Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit vlog pour vous montrer l'avancement en fait de mes projets. Donc Smogo en taille réelle et Smogo en taille 1/4. Donc là, le but c'est de finir bien évidemment le gros Smogo. Donc là, les derniers jours, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai créé les petits motifs, là, enfin les gros motifs. Donc les yeux et celui-là, oui, je l'ai fait à la machine à broder. Donc en fait, j'ai créé le dessin dans la machine à broder et j'ai fait broder donc la machine à ma place. Je trouvais ça vraiment beaucoup plus simple. Comme j'avais fait en fait pour le petit. Et puis pour les plus grosses pièces qui ne rentraient pas dans la machine, par exemple ça, là, la grosse croix, ben, j'ai tout simplement découpé sur une feuille mon patron. Et j'ai posé cette feuille, là, ce patron sur ce tissu blanc, la spéciale écusson. J'ai découpé tout autour et j'ai tout simplement cousu à la machine, donc à un point zigzag très serré pour faire le pourtour. Donc c'était vraiment pas compliqué, un peu long, mais vraiment pas compliqué. Pour la bouche, j'ai fait pareil. Donc j'ai découpé en fait la grande bouche. J'ai tourné tout autour, donc au point zigzag. Et alors par contre, ce que j'ai fait à la brodeuse, c'est qu'une fois que j'avais fini ça, j'ai rajouté les dents. J'ai fait ça hier. Donc les dents, je les ai brodées par-dessus en fait, par-dessus la bouche. Voilà, donc au départ, en fait, j'ai épinglé, une fois que j'avais fini tous mes écussons, hein, mes gros écussons, je les ai épinglés donc avec des épingles à tête ronde pour pas qu'elles rentrent en fait à l'intérieur de la peluche. Donc j'ai épinglé et une fois que j'avais tout épinglé, je trouvais ma peluche bizarre. Je me disais, ben mince, il y a un problème. Quand je la regardais, ça allait pas. Et j'ai demandé à mes enfants, je leur ai dit, mais il n'y a pas un problème avec les yeux? Enfin, je sais pas, les yeux me gênaient, je les trouvais pas à la bonne hauteur, enfin il y avait quelque chose. Et donc j'ai commencé à mesurer et non, c'était la bonne dimension, la bonne hauteur et non, personne ne voyait où était le problème. Donc j'ai laissé ma sphère de côté pendant 2-3 jours. Et au bout de 3 jours, j'ai vu où était le souci, c'est qu'en fait les deux yeux, je les avais inversés. Alors, on ne voit pas forcément, enfin moi, je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'arrivais pas à trouver quoi. Et donc l'œil, ben, en fait, était de ce côté-là. Donc ça lui donnait une autre allure, en fait, au personnage. Du coup, j'ai enlevé toutes mes épingles et je les ai bien épinglées. Maintenant, je vais devoir les coudre. Donc là, en fait, j'ai commencé à coudre, donc la croix et l'espèce de rond là est déjà cousu. Il me reste en fait à coudre ça et les deux yeux. Ça prend pas mal de temps, puisque en fait je couds à la main, j'accroche point par point tout autour pour que ça tienne bien et que ça se voit pas. Donc je couds avec un fil noir, comme c'est brodé noir tout autour. Donc du coup en fait on voit pas que je pique en fait dans la bordure noire. On va dire c'est camouflé, ça ne se voit pas du tout. Donc, ça, c'était pour la première partie. Ensuite, la seconde partie, c'est de réaliser les petites, j'appelle ça des petites cheminées, parce qu'en fait, la peluche Smogo, en fait, elle crache de la fumée. Donc, j'ai commencé à faire toutes mes cheminées. Je ne sais plus combien il y en a, 16, je crois, je ne me rappelle plus. Donc, en fait, c'est des grands rectangles qui vont être ensuite pliés. Voilà, ça va donner à peu près cette forme-là. J'en ai fait un d'ailleurs. Voilà, donc celui-là, il n'est pas fini encore parce que là, il faut que... Alors, une fois que j'ai fini de coudre à la machine, il faut que je ferme un petit point ici à la main. Voilà, parce que je suis obligée de laisser ouvert pour retourner ma petite cheminée. Donc, je vais devoir coudre à la main chaque tube
Ensuite, une fois qu'ils seront tous finis à la main, je vais les placer comme j'ai placé les autres. D'abord, je vais les épingler pour trouver la place, pour être sûr de, comme pour ici, hein, vaut mieux épingler puis laisser passer 1 ou 2 jours en étant sûr de ce qu'on veut faire, parce que si on commence à coudre et après il faut découdre, c'est pas très marrant. Donc voilà, je vais les placer et je vais ensuite les coudre, donc cette fois-ci au fil violet. Les coudre tout autour, pareil, on ne le verra pas le fil parce qu'il a exactement la même couleur. Et je vais devoir fixer toutes les cheminées. Donc ça va prendre pas mal de temps. Ça fait assez mal aux doigts parce qu'en fait, comme la peluche est dense, il faut bien pousser l'aiguille. Et comme j'aime pas du tout coudre avec le dé, j'y arrive pas, voilà, ça m'énerve. Donc du coup, je fais ça avec mon doigt. Au bout d'un moment, ça fait super mal. Donc en fait, je vais pas ça pendant des heures. Donc ça, c'est l'objectif, on va dire, de mes prochains jours, peut-être même les 15 prochains jours, coudre au fur et à mesure toutes ces cheminées partout. Et je me suis lancée dans un autre projet, je vous montre ça tout de suite. Alors d'habitude, j'aime pas du tout en fait commencer plusieurs projets en même temps. J'aime bien, ce que je fais quasiment toujours, quand je commence un projet, je le finis. Et ensuite, je passe à un autre projet, que ce soit un vêtement ou une peluche, ou voilà. Mais là, exceptionnellement, j'ai commencé 2 choses en même temps, donc la peluche et je vais vous montrer ça tout de suite. Pourquoi j'ai commencé en même temps? Puisqu'en fait, c'est pour un défi qui a lieu sur internet et j'ai jusqu'à fin septembre. Donc là, j'ai pas trop le choix. Donc j'en dis pas plus sur le défi puisque sinon ça va gâcher la surprise aux personnes qui participent aussi à ce défi. Donc, je vais faire ce cheval. Et j'ai commencé, voilà, par faire la tête. Je vous montre. Donc, franchement, c'est sympa. Je crois que j'avais acheté le tissu à butinette. Oui, c'est ça, il me semble. Donc, j'avais pris de la fourrure. Là, pour donner un aspect pour la crinière. Donc j'ai hésité quand j'ai commencé à faire donc ça, je l'ai fait en 1 heure et demie. Ça n'a pas l'air comme ça, on se dit wow, c'est vite fait. Non, non, c'était pas vite fait, puisqu'en fait le tissu, quand on le coupe, il y en a partout. J'en avais partout. En plus, je suis toujours assez vite électrostatique, donc en fait c'était collé partout, j'arrivais plus à me débarrasser de tous les petits points de peluche de ce tissu. Et en fait il était comme ça, donc normalement sur l'envers, enfin sur l'envers, moi je l'ai mis sur l'envers, mais c'est un aspect fourrure. J'ai pas voulu garder cet aspect fourrure, j'ai voulu garder un aspect un peu plus lisse, parce que je voulais pas que ça ressemble un peu à une sorte d'ours cheval, voilà. Pour les yeux, j'ai choisi des yeux de sécurité. Voilà. Donc, j'avais acheté d'autres yeux à la mercerie Rascol, j'ai trouvé vraiment super jolis. Et comme j'avais commandé du tissu chez Butinette pour le rembourrage et puis pour du tissu aussi pour faire ça, j'ai vu qu'ils vendaient aussi des yeux, mais cette fois-ci c'était des yeux de sécurité. Et à la mercerie Rascol, ce ne sont pas en fait des yeux de sécurité, il faut les coudre. Donc en fait, un enfant pourrait tirer dessus et s'arrache. Alors que ceux-là, ils sont vraiment... une fois qu'on a enfoncé la petite rondelle, on n'arrive plus à les enlever. Donc je trouvais ça vraiment bien. Puis en plus, voilà, le patron était prévu pour des yeux de sécurité aussi, puisqu'en fait, après, ça tend quand même un peu le tissu, ça le tire en fait vers l'œil. Donc voilà. Donc c'est le fameux cheval où il n'y a pas de dimension, donc je ne sais pas quelle taille il va avoir. Ça, c'est le côté pas pratique. Impossible de trouver la dimension du cheval. Donc j'ai supposé, comme il s'agit des patrons Vogue, qu'ils ont dû faire ça pour des poupées American Girl, donc des poupées qui font 40-42 cm à peu près, donc un quart, en échelle un quart. Je me suis dit que ça devait être la taille du cheval, ça allait correspondre, j'espère. On verra bien quand il sera fini, je le mesurerai puis je vous dirai.
Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!